l'atmosphère change et à transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le morceau dit le Saint-Esprit est là. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les stériles enfantent. Et les sourds attendent. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Bienvenue à l'école du ministère, cher pasteur, cher ouvrier, dans la maison de l'Éternel. Toi qui travailles dans la maison de l'Éternel, je veux m'adresser à toi. Alléluia. Bien sûr, tu as entendu parler du Saint-Esprit. Bien sûr, tu parles la langue. Bien sûr, tu sais prier. Bien sûr, tu reçois les messages. Mais ce soir, ce matin, cette nuit, peu importe le moment où tu es en train de me suivre, j'aimerais que tu me suives vraiment. La Bible dit dans Actes 8, le verset 18, il dit: lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit quoi? De l'argent. En disant: accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Alléluia. Bien-aimé, cher pasteur, évangéliste, bishop, apôtre, en tout cas, moi je ne sais pas qui tu es dans l'œuvre, mais j'aimerais te dire que l'onction ne s'achète pas avec de l'argent. La Bible dit par l'imposition de main. Un père peut t'imposer la main et l'onction va rentrer en toi. Et l'onction va commencer par t'utiliser. Un père qui est rempli va t'imposer la main. Tu vas parler en langue. Ce que l'imposition de main peut faire dans ta vie, 1000 ans de prière ne peuvent pas le faire. L'école de théologie ne peut pas le faire. Parce que quand la main descend sur ta tête, d'abord la Bible vous a dit: vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais quelle est cette main ordinaire? Quand on dépose sur les choses changent. Mais pourquoi vos mains ne sont pas descendues sur les hommes et les femmes et les choses? Mais la Bible dit: lorsque vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ce qui veut dire dans la main, quelque chose va se passer. C'est-à-dire la chose est en toi. Quand tu déposes la main, ça se passe. Amen. Alors il ne faut pas mélanger l'onction avec l'affaire d'argent. L'onction, il ne faut pas mélanger l'onction avec l'affaire d'argent. Tu ne peux pas faire le ministère. L'onction, quand tu l'utilises, les gens vont te bénir. On ne prend pas l'argent pour acheter l'onction. Et on ne peut pas aussi non plus prendre l'onction pour chercher l'argent.
Si tu prends l'onction pour chercher l'argent, tu ne vas pas durer dans l'œuvre de Dieu. Mais pendant que tu fais l'exercice de l'onction, celui qui t'a donné l'onction va toucher le cœur à te faire du bien. Vous ne pouvez pas vous détruire et détruire ce que Dieu vous a donné pour l'argent. Parce que la Bible vous dit, dans 1 Timothée 4, le verset 14, il dit ceci: ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ce qui veut dire, dans les ministères, quand nous allons, nous pouvions détecter des gens qui sont loin. Dit celui-là à l'onction, celui-là à l'appel de Dieu. Et nous faisons venir la personne. Et nous déclarons sur la personne. Et nous imposons la main à la personne. Bah, la personne tombe là-bas. Alors quand tu reçois le don, quand tu reçois l'onction, la Bible dit de l'entretenir. Il y a certaines choses qui ne marchent pas avec l'onction. Quand on parle de l'entretien de don, il y a certaines choses qui ne marchent pas avec l'onction. Il y a certaines choses qui sont très dangereuses. Quand tu as l'onction, il y a certaines choses qui sont très dangereuses à ne pas faire. La première des choses, c'est la vente de l'onction. Dieu m'a dit, donnez-moi ça. Dieu m'a dit, faites-moi ceci. Mais si c'est Dieu qui te l'a dit, mon ami, tu es sauvé. Mais si ce n'est pas Dieu qui te l'a dit, et c'est le zèle de l'onction ou bien tes besoins qui t'ont poussé à parler au nom de l'onction, mon ami, tu es détruit. Vous allez voir, quand vous le faites aujourd'hui, rien ne se passe. Vous allez dire, oh, tel qu'on le dit ici chez nous, au Bénin, Tina Djora, oui, mais demain, comment tu seras? Tout ce qui se fait injustement et qui n'a pas été recommandé par l'onction et que nous le pratiquons, nous avons toujours des problèmes. C'est pourquoi tu es obligé d'entretenir le don. Et cette première partie est très très importante. Que l'argent ne détruise pas le don en toi. À cause de l'argent, tu as vu un acte prophétique qui a été posé par ton père. Et toi aussi tu viens, tu prends la Bible, tu poses l'acte prophétique. Parce que la personne chez qui tu étais, ou bien ton père spirituel, tu l'avais vu poser l'acte. Donc toi aussi tu viens poser l'acte sans que Dieu ne t'a pas dit de poser l'acte prophétique. Tu es détruit. Aujourd'hui rien ne se passera, mais demain tu as problème. Cher oint de l'Éternel, vous créez les choses dans l'œuvre de Dieu comme des féticheurs, sans recommandation de Dieu. Vous vendez l'huile. Vous vendez tout ce que vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez. Mon ami, tout ça, c'est pas un problème. Le propriétaire de l'onction s'appelle l'Éternel des armées. Et là où il a déposé, il surveille. Qui peut déposer ce qui est cher à lui ou bien à elle, à quelque part, et la personne ne va pas veiller sur la chose. Bien-aimé, ne détruis pas l'onction à cause de l'argent. L'onction telle que vous connaissez l'onction. Si vous prenez l'huile, vous mettez l'huile sur le feu. Ça prend son temps avant de bouillir. Mais laissez l'onction prendre son temps pour bouillir, pour que ça chauffe. Maintenant, en même temps, vous voulez que l'onction chauffe. Tu as commencé le ministère aujourd'hui. Tu veux commencer le ministère avec les dons. On ne commence pas le ministère pas par les dons.
Le ministère, quand tu commences le ministère par les dons, tu as problème. Si tu continues le ministère par les dons, tu as problème. Si tu continues le ministère par ce que tu penses que tu as des problèmes. On commence le ministère par la parole de Dieu. Parce que la Bible t'a dit, au commencement était la parole. La Bible n'a pas dit, au commencement était l'onction. Au commencement était la parole. Pasteur, au commencement était la parole. La Bible n'a pas dit au commencement était l'onction. L'onction te permettra d'exercer le ministère. Mais la parole va te permettre d'asseoir le ministère. Ne détruis pas ton onction à cause de l'argent. Ne détruis pas l'onction à cause de ce que tu vois. Aujourd'hui, tu vois les pères, ils sont bien assis, ils ont des filles, ils ont ça, ils ont cela. Va leur demander. Ils ont commencé le ministère comment? Mais tu ne peux pas être grand un seul jour. Alléluia. Premièrement, Dieu a essayé l'onction dans le jardin comment? Il a essayé avec l'onction en même temps grande. C'est-à-dire, Adam est adulte en même temps né. Mais ça n'a pas été bien. Qu'est-ce que Adam a fait? Adam et Ève ont mangé la pomme. Et la Bible dit quoi? On les a fait sortir. Quand on les a fait sortir, l'épée, les gens sont venus avec l'épée bloquer quoi? Le jardin, pour qu'ils ne reviennent plus. Pourquoi? Quand vous voulez commencer grand en même temps, vous allez redescendre. Maintenant, Dieu même, dans la nouvelle dispensation, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est né. Commencez peu à peu. Ramper au sol. Marcher un peu. Grandir. 10 ans, 12 ans, un peu, et l'onction monte. Toi, tu quittes ton père spirituel aujourd'hui, tu veux être déjà grand plus que ton père spirituel. On n'est jamais grand plus que son père. Parce que ton père est sacré, mais toi, tu es consacré. L'onction, ce n'est pas une question de concurrence. L'onction, non, ce n'est pas une question de concurrence. C'est un don. Le Seigneur donne à qui il veut, quand il veut, au moment où il veut. Vous savez, le problème aussi est que quoi? Dieu, il connaît le cœur de chacun de nous. Il sait si tu veux utiliser l'onction pour ta gloire. Il sait. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux être pieux n'importe comment, tu n'auras pas l'onction. Parce que le Seigneur sait que tu veux prouver quelque chose. Aussi longtemps que tu as cela dans la tête, tu n'auras jamais l'onction. L'onction ne va pas vers ceux qui veulent montrer quelque chose. Et l'onction n'ira jamais chez ceux qui veulent prouver. Alléluia. Est-ce que tu as fait une fois l'expérience dans un groupe musical? Ou dans un groupe musical, il y a quelqu'un devant. Et ceux qui sont dans le groupe musical se battent pour dépasser la personne qui est devant. Tu as fait l'expérience une fois, tu es dans le groupe d'un pasteur. Et on a mis quelqu'un devant. Quand la personne prêche, les pasteurs qui assistent vont dire, oh, moi je peux prêcher plus que ça. Je peux faire. Le choix va te donner le micro. Tu vas dire 2 millions de fois Alléluia. Le message va finir. Alléluia, 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 Alléluia. Le message va finir. Tu veux faire tomber la tête. Tu veux tomber les gens. Tu veux faire tomber les gens. Au lieu de. Tu veux enlever la tête des gens, bien tu veux faire tomber la tête. Quand les gens ne tombent pas, tu n'as pas fait le ministère. Quand les gens ne tombent pas, tu vas pas faire le ministère. Parce que ceux qui viennent à l'église là, ils sont été à l'école plus que nous, ils sont matures plus que nous, ils ont de l'expérience plus que nous. Et quand ils viennent là, vous allez les voir comme vos enfants. Ils sont très intelligents et ils vous observent, ils nous observent. Tout ce que nous faisons. Si c'est spirituel, si c'est spirituel, ils le savent. Quand ils rentrent à la maison, ils vont dire à leurs enfants, à leurs femmes, votre pasteur là, oui. Parce que l'onction, tu ne peux pas manipuler les gens. L'argent ne domine pas l'onction. Alléluia.
La deuxième des choses qui ne marche pas avec l'onction, c'est l'orgueil. Quand Dieu commence par t'utiliser, maintenant tu vas croire que c'est toi-même qui t'utilises. Tu fais les grandes affiches. Tu leur dis, demain il y a un programme, vous allez venir voir ce que je vais faire. Un jour, j'ai beaucoup jeûné. Parce que je sais que je vais aller prier à l'hôpital. J'ai jeûné, moi-même, je me suis dit, je m'étais mis dans une bonne condition pour aller prier à l'hôpital. Première personne. Seigneur, guéris au nom de Jésus. J'enlève la main, je ne suis pas encore allé loin. Pipi, qu'est-ce qui se passe? La personne pour qui on vient de prier vient de mourir. Comment je peux me préparer pour venir prier? La personne va mourir. Tu n'es pas encore arrivé à cette étape où tu pries pour la personne. Tu te retires, on t'appelle après que la personne est morte. Alors que quand tu étais allé, tu leur as dit quoi? Non, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer, hein? Quelque chose va se passer. Mon frère, ton enfant va mourir. Tu seras très surpris. Les gens vont mourir autour de toi, tu seras très surpris. Toi-même, tu auras mal de genoux. Et comment? Les mal de genoux là, tu auras mal de genoux. Tu vas prier, rien ne se passera. Tu tomberas malade, rien ne se passera. Parce que tu crois que c'est toi qui fais la chose. L'onction, c'est pour Dieu. C'est pas pour toi. Il t'a donné au service de son église. C'est dans l'orgueil que vous allez voir le pasteur, il croit que l'autre pasteur n'est pas bon. Pourquoi? Ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu nous a donné, c'est pour travailler. L'orgueil. 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 Dieu va te faire descendre avec une situation très lamentable là. Ça dit tu seras très surpris. Et puis quand on a l'onction là, on ne fait pas d'efforts pour amener les gens à l'église. Tu fais trop d'efforts. Si c'est Dieu qui t'a appelé, hein, lui-même il agira. Parce que Dieu qui a créé la rivière, c'est que les poissons doivent être dedans. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon fils, ma fille, mon fils, ma fille, mon fils, ma fille, mon fils. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Quand on quitte ton ministère, quand les riches quittent ton ministère, tu es paniqué. Mais quand les pauvres quittent, tu ne dis plus rien. Quand les riches quittent l'église, tu cherches là où ils sont allés. Dans quelle église ils sont allés maintenant. Mais quand les pauvres quittent, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce qu'ils t'apportent quelque chose. Ce que l'onction va t'apporter, c'est plus important que ce que les hommes et les femmes vont t'apporter. Parce que c'est l'onction qui va les toucher à te bénir. C'est pourquoi 2 Timothée 1, le verset 6, il dit c'est pourquoi je t'exhorte à réanimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Parce que ce qui veut dire, arrivé à un moment donné, le don est mort. Il faut réanimer le don. L'onction est morte, il faut réanimer cela. Alors comment réanimer l'onction? C'est reconnaître que tu avais travaillé pour toi-même. Tu n'avais pas travaillé pour Dieu. Ou bien, tu avais voulu utiliser Dieu au lieu que Dieu ne t'utilise. Toi, tu peux utiliser Dieu. Parce qu'on utilise ce qu'on connaît. Mais c'est Dieu qui te connaît. Là, c'est lui qui doit t'utiliser. Maintenant, toi, tu veux l'utiliser. Bien-aimé, dans cette saison de Pentecôte, je veux vraiment prier avec toi. Tu peux aller au Nigeria. Hein?
Tu peux aller au Nigeria, aller en Afrique du Sud, aller chez les grands hommes de Dieu. Pour dire tu veux recevoir l'onction. Tu peux aller donner l'argent parce que si nous trouvons allez, donner l'argent pour recevoir l'onction, tu n'auras rien. Tu peux prendre la photo avec ceux qui ont de l'onction, tu n'auras pas de l'onction. Parce que tu peux prendre la photo avec le président, tu n'es pas présent. Mais tu vas passer par l'épreuve du président. Quand tu parles pas ces épreuves-là, c'est bon. Ah, j'ai pris photo avec telle personne m'a imposé les mains. Mais je voulais te dire d'abord quelque chose. Qui est ton père spirituel? Comment tu as commencé les choses? Aujourd'hui, ton père spirituel qui est au village, lui n'est plus grand. C'est l'autre qui est au Nigeria, l'autre qui est au Ghana, l'autre qui est de l'autre côté. Et donc vous avez trouvé des gens supérieurs maintenant à qui vous êtes et par rapport à votre onction. Donc vous cherchez. Non, ce n'est pas comme ça, on cherche l'onction. L'onction, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur localise ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il veut. Et il le bénit. Et il lui fait grâce. Je prie vraiment pour toi. Pour que dans cette affaire d'onction, ça c'est 2 côtes que je t'ai donné. Et je ne sais pas si je peux te donner le 3e côte, mais après je te donnerai ça. Mais pour les 2 côtes là, garde ça simplement. Et travaille sur ça durant 6 mois. Pour voir si l'onction ne va pas monter. Alléluia. Parce que j'aurai le temps encore de vous parler du prix de l'onction. Le prix que vous devez payer. Bien-aimé, ce soir, je t'ai parlé de quoi? De l'argent et de l'orgueil. L'argent et de l'orgueil. Que le Seigneur t'aide. Parce que devant toi à l'église, ton orgueil que tu montres là, il y a des instruits très très graves devant toi. Même par toi-même, dans la cour, même il y a des gens qui sont moins plus que toi. Mais ils sont venus s'asseoir et t'observent. Regardez ce que tu fais. Et tu fais le show, Mon Dieu, ça c'est des petits. Que Dieu te bénisse ce soir. Et que Dieu te fortifie. Je prie pour toi. Que l'onction ne te monte pas à la tête. Pour que tu meurs vite. Dans le nom de Jésus. Amen.